Bonjour, bienvenue dans ce 3e épisode de la trilogie des séries. Aujourd'hui, nous parlons de la première série connectée à l'univers de The Batman, j'ai nommé The Penguin. Tout de suite, générique. Petit dessin animé d'animation. Alors, pour tout ce qui est animation, onomatopée, imitation, n'hésitez pas à contacter GG. Donc, son Instagram est disponible anniversaires, dans les la mariages. Bar mitzvah aussi, il le fait de temps en temps. Évidemment. Évidemment. Ah là là. The Penguin, donc nouvelle série de l'univers connecté The Batman. Tout de suite, bande-annonce. Celui qui contrôle la drogue contrôle la ville. Tout le business passera par moi. J'ai de l'ambition. Je peux vous aider. Ils sont vivants, Vic, hein? Tu sens ton cœur qui bat? Cette ville t'est destinée, mon chéri. Qu'est-ce que tu attends? Crois-moi, c'est que le début. De retour dans le studio de Chemical Production, on va parler d'une série de mafia, donc on va prendre une voix un peu suave, vous voyez, donc voilà. Non, plus précisément, pour le synopsis de cette série, une semaine après les événements liés aux agissements du Riddler, Oswald Cobblepot, donc surnommé le Pingouin, va monter en puissance dans le monde criminel de Gotham City et il va tenter de manipuler les deux familles des mafieux Carmine Falcone et Salvatore Maroni, autrefois interné à l'asile d'Arkham par son propre père. Sophia Falcone n'est pas de cet avis et entend bien s'opposer à Oswald Cobblepot. Pour parler de la série, les amis, nous avons Lulu. Bonsoir Lulu. Bonsoir. Nous avons Jérôme. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Nous avons Ikichi. Bonsoir Ikichi. Bonsoir. Et nous avons Gary. Bonsoir Gary. Bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver donc pour cet épisode thématique Batman, Mafia, etc. Bref, je suis très content qu'on va parler donc de The Penguin. C'était une série que j'attendais particulièrement. Je sais pas vous, Lulu, toi tu l'attendais? Oui. Oui. T'avais bien aimé toi le Batman de Matt Reeves, hein? Oui. GG, toi t'étais mi-figue mi-raisin pour la série de base ou? Je la trouvais pas nécessaire. Ouais. Mais c'est bien fait pour un truc pas nécessaire. Cool. Bien fait par un truc pas nécessaire. Le titre de cette vidéo. Je dirais pareil que GG. Je l'attendais pas spécialement, mais voilà, elle fait bien le pont entre les deux films et voilà. Ok, d'accord. Et Gary? Ouais, un peu pareil. J'ai adoré le film Batman. Par contre, l'histoire du pingouin, je m'en tamponne un peu. Ouais. Mais la série, très bien. Oui. On va voir après. Mais Oui, bah justement, on va revenir un petit peu donc un petit peu sur tout ça. Avant de parler un peu plus en détail de la série, j'aimerais mettre un petit peu en contexte. Donc, comme je vous le disais, c'est la première série qui découle de l'univers de Matt Reeves. Est-ce qu'on peut l'appeler le Batverse pour le moment? Je sais pas. Le Reeves-verse. Ouais, le Reeves-verse, je ne sais pas. En tout cas, bref, de base, il y avait une série sur l'asile d'Arkham qui était prévue et commandée par Max aussi, mais cette série a été annulée puisque c'est James Gunn qui l'a récupérée pour son DC Universe. Voilà, donc il va faire une série sur l'univers d'Arkham dans le DC Universe et plus dans le Matt Reeves Universe. Donc ça, c'est vraiment dommage. Pour rappel, hein, pour les auditeurs qui nous écoutent ou les viewers, vous savez, l'univers de DC Comics est divisé donc en plusieurs parties. On a le Hell's World, donc d'un côté avec normalement The Batman et Joker, même si pour vous Joker est déjà mort et enterré. Et d'un côté, on a le DC Universe, donc de James Gunn. Voilà, deux univers connectés, à développer, et donc on va parler aujourd'hui du Matt Reeves Universe. Et il y a une autre œuvre qui est sortie un petit peu plus en soum-soum, j'ai envie de dire, que The Penguin, puisqu'il y a eu un comics dans l'univers de The Batman. C'est un comics qui a été écrit par Paul Dano, l'acteur qui a incarné The Riddler, et c'est un comics qui
raconte les origines en fait du Riddler, de son Riddler dans l'univers de The Batman. Très intéressant. Il est disponible partout en France. Plus besoin, on va dire, d'essayer de choper un apport ou autre. Voilà. Ça, c'était un petit peu pour les petites modalités sur la série. Je vais donner la parole à GG. T'as pas commencé, on va dire, pour donner ton avis sur cette trilogie des séries. C'est vrai. C'est une bonne réflexion, ça. Ah, c'est une bonne réflexion, ça. Et non, comme je le disais, moi, j'attendais pas grand chose de l'annonce de cette série ni quoi que ce soit. Je l'attendais pas particulièrement. Et au final. C'était super bien, c'est super bien fichu. L'acting est bon, l'utilisation de l'univers de la pègre de Gotham City, elle est super bien. C'est super bien ficelé puisque c'est un peu c'est le côté qui est toujours mis à part. Dans les séries animées ou dans tout ce qu'on a bouffé en Batman. Hors comics et encore même comics, j'en sais rien du tout. Je sais que les Falcon, les Maroni, t'en entends parler de temps en temps. T'as Daggett aussi, qui est un industriel, puis ça donne Gueule d'Argile par exemple. Gueule d'Argile en plus ça a été créé dans la série animée, il me semble. Il n'existait pas avant ailleurs. Il me semble aussi que Clayface soit on va dire un personnage sorti de l'univers de Bruce Timm de base. Et c'est très bien que tu en parles aussi, petite actu, puisqu'il y a une œuvre qui va être produite. En préparation, tout à fait. Ouais, qui est en préparation dans l'univers de James Gunn sur Gueule d'Argile. D'accord, voilà. Côté James Gunn du coup. Côté James Gunn. Côté inintéressant du DC. Je crois que c'est Mike Flanagan. Le mec qui a fait The Hunting of Hill House. J'ai entendu parler de ça aussi, Mike Flanagan. Exactement. Très très bon réalisateur. N'hésitez pas à suivre en tout cas ce qu'il fait Mike Flanagan. Et le côté pègre est aussi développé beaucoup dans la série Gotham, mais c'est vrai qu'hors ça, il y avait c'est vrai que Ikichi est un fervent défenseur de la série Gotham. Pas fervent, mais un petit défenseur. Petit défenseur à mon niveau. Mais sinon, c'est ça se passe, ils sont tous, Bruce Wayne est juste enfant, c'est 12 ça. ans, ouais. Ouais, voilà. Au début de la série. Pour revenir sur le côté pègre, c'est vrai que ça a jamais été vraiment exploité. Sinon, c'est surtout pas dans Gotham, et là, effectivement, là, du coup, dans The Penguin. Là, je trouve que c'est bien exploité, c'est plutôt bien utilisé. Moi, ça me rappelle un peu les films de Scorsese, etc. Là, t'es vraiment sur une inspiration. D'ailleurs, la plus grosse inspiration de la série Penguin, c'est la série Les Sopranos. Qui s'oriente énormément aussi, je pense, vers les Scorsese. Je voulais pas dire Sopranos parce que je n'ai pas vu cette série, mais ça ressemble à l'idée que je me fais des Sopranos. Voilà, tu vois. C'est le cas. Donc du coup, franchement, c'est très très bien fichu. Le personnage, il est bien construit. C'est vrai que le pingouin, c'est quand même. C'est à se demander comment ce personnage, on a réussi à nous le rendre intéressant jusqu'à maintenant. Parce que si on regarde sur le papier, tous les méchants de Batman, c'est quand même un des moins intéressants, quoi. Je veux dire, c'est un mec, il a pas de super pouvoir, il a tout juste de l'argent, il est laid et il a des parapluies. Le truc, c'est que tout dépend de quelle partie. En fait, tout dépend de quelle partie, de quel arc et de quelle partie, on va dire, de l'univers de Batman tu le prends, puisqu'il me semble que la famille Cobblepot est très intéressante si par exemple, tu prends l'arc de la cour des hiboux, par exemple, puisque là, on parle de la fondation de Gotham City avec différentes familles qui sont justement derrière tout ça, dont les Wayne, les Cobblepot, et il y en a une autre aussi qui en fait partie. D'ailleurs, il y a beaucoup de rumeurs vis-à-vis de cet arc que l'univers de The Batman serait autour de la cour des hiboux et de tout ça, puisque déjà dans la partie, vous savez, où Batman va dans l'asile, dans l'orphelinat qui a été créé par Wayne dans le film. Il y a un discours qui est montré, etc. Et le Riddler met un accent sur le fait que des enfants ont été ici, etc. Et que l'argent de ta fondation a été utilisé. Ça peut clairement être un petit prologue à la cour des hiboux pour dire qu'il y a de l'argent détourné pour la création de quelque chose. Et là, il y a un délire où la cour des hiboux est plus ou moins mis en easter egg quand on arrive dans le palais de justice à la fin de la série par des statues. D'accord. Voilà. Parce que moi, le palais de justice, du coup, c'est carrément, c'est plutôt c'est la mairie.
Ouais, au c'est final. à la fin là, tu sais que Et, c'est à la mairie où il va, parce oui qu'il c'est y a ça. tout un arc sur, c'est ce qui est exploité d'ailleurs dans Le défi. dans le Batman le défi, c'est le fait que le pingouin devienne maire, etc. Et le fait qu'il s'asseye à la place de la mairesse, etc. Moi j'ai trouvé ça plutôt fort en symbole et genre en mode bon, vous voyez les gars, la direction c'est par là quoi. Mais ce qui peut être aussi un arc intéressant à exploiter, un mélange de la cour des hiboux et le fait que le pingouin veut acquérir la mairie de Gotham, c'est pas des choses qui me déplairaient à avoir, on va dire, dans la suite de The Batman. Des choses qui sont impossibles aussi à imaginer parce que je crois qu'il y avait des rumeurs comme quoi The Batman 2 prendrait l'arc de la cour des hiboux pour vraiment le retravailler un peu. Mais il y a des rumeurs parce c'est que des rumeurs, ça là, prendra avec des pincettes. Hein. Oui, à prendre avec des grosses pincettes, puisque là, dernièrement, j'ai réentendu dire que le méchant de The Batman 2, ça serait Mr. Freeze. Ouais, les bouts d'affiches qu'on voit, Ah, mais les là, visuels. il n'y a rien d'officiel. Ouais, c'est là. glacé, mais Bah, est-ce je sais que pas, à c'est chaque fois ça, c'est glacé quoi. Ouais, mais là, il y a plusieurs après, parce que est-ce que ça ferait vendre la cour des hiboux? Est-ce que ça ferait dans un contexte de série? C'est un arc qui est Dans un très apprécié au niveau des fans. du Est-ce que ça ferait vendre en tant que film où on attend tous des Ça méchants pourrait, emblématiques? Dans une série, ouais, parce que là, comme disait GG, le pingouin, comment on peut rendre le personnage intéressant? Bah là, dans la série, ça le faisait bien parce qu'en plus, cet univers-là s'intègre dans un univers plus réaliste, vraiment très ancré. Il y a vraiment pas de fantastique, il y a pas de. Oui. Donc là, le pingouin, ouais, mais c'est vrai que après, s'il commence à mettre Mr. Freeze, comment t'intègres un Mr. Freeze de manière réaliste? Bah, le truc, c'est que malgré qu'il ait un canon qui propulse de la glace, Mr. Freeze, c'est pas un personnage qui est très fantastique en termes de super pouvoir. C'est son canon qui propulse ça. C'est un scientifique qui crée de la technologie pour sauver sa femme. Ce qui est pas trop déconnant, tu vois. C'est un mec qui a de l'argent de base, Mr. Freeze. Hein. C'est pas Clayface par exemple, c'est pas Gueule d'Argile où le mec il a vraiment une métamorphose visuelle. Mais à la base c'est ça, c'est un acteur qui a une dégénérescence, qui se met des produits, qui teste des produits, qui finit par. Ouais, alors prenons on va dire un truc un peu plus surnaturel. Prenons Bane par exemple, Bane avec le Venom, t'as pas normalement, toi Bane dans la trilogie de Nolan, on a un Bane réaliste et c'est juste un mec qui a méga de force, qui a fait de la muscu et qui est par contre qui a des idéaux terroristes quoi, voilà. Mais si tu prends le Bane qu'on voit par exemple dans Batman et Robin qui est plus proche du comics, comics accurate quasiment, où là vraiment il lui injecte le Venom, donc une espèce de produit qui développe un petit peu ses muscles, de la testostérone à mon avis en puissance 1000, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Là t'es moins dans le côté réaliste, et justement comme le dit Ekichi, Matt Reeves, son univers, lui il aime montrer les méchants et Batman dans un univers ultra réaliste, et surtout il aime montrer la jeunesse des méchants. Il aime montrer, on va dire, il aimerait faire des films pour raconter une origin story à certains méchants. Le Joker que l'on aperçoit dans son Batman, c'est un Joker qui vient de se faire choper et qui débuterait. D'après ce que j'ai pu comprendre, en tout cas d'après les théories. Et si ça part sur la mafia, ça pourrait être le Joker qui est celui qui est tout encapuchonné et où on ne sait pas qui est derrière, mais qui est quand même le chef de la pègre. Il me semble qu'il y a un arc comme ça sur le Joker. Bref, ça pourrait tout à fait. Bon là, on sort de ce qu'est le pingouin. Oui, le pingouin, mais c'est bien, on parle les amis, on parle. En tout cas, le pingouin, le personnage est super bien interprété. Tout le monde lui donne bien la réplique, etc. Je trouve, il y a pas l'acting global est bon. Ah oui, très très bon. Je mets une pièce. Même le gamin là, Vic. Il est terrible. Ah oui. J'ai la distribution, les amis, au fait. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais on retrouve bien entendu donc Colin Farrell donc dans le rôle du pingouin, Christine Milioti donc dans le rôle de Sofia Falcone, Renzi Feliz qu'on retrouve donc dans le rôle de Vic Aguilar qui est dans les comics, c'est l'homme de main du pingouin, donc ça c'est comics accurate, et on retrouve Deirdre O'Connell qui joue la maman de Colin Farrell, voilà. Et moi je mets une pièce sur Christine Milioti pour sa performance dans le rôle de Sofia Falcone que j'ai trouvé incroyable. Rien à dire. Alors franchement, on sent vraiment que la fille en a chié, peut-être pour rien, à être enfermée à l'asile pour des choses qu'elle a probablement pas faites, et en plus à la fin, c'est bien appuyé sur le fait que, mais attends, il vient de l'étrangler là. Ils sont morts de quoi, tous ceux qui étaient pendus? Oh le salaud, encore. Ah, tu crois qu'ils franchement, moi je pense qu'en fait c'est ça, il l'a envoyé
Que Oswald. C'est oui, Oswald qui les a bah, tous oui. butés. C'est lui le tueur au Mais pendu. en fait, c'est un peu celui qui agit. Enfin, moi, c'est comme ça que qui je le agit vois. en pute et. En tout cas, pas. Parce que tellement c'est un menteur compulsif tout le temps. Ça, c'est vrai. Ça, Saligo, Saligo, il ment. Menteur ou manipulateur? Non, mais menteur. Les deux. Ah bah, Menteur. oui, Oui, mais manipulateur, mais consciemment ou pour toi il Non, serait mais mytho? Ekichi, j'ai envie de dire menteur. Menteur. Non, il a bu. C'est frangin, quoi. Oh là là, cette scène. Bref. Tu m'as fait rappeler là, cet épisode incroyable. Hein. Bref, donc ouais, le pingouin, enfin voilà, c'est une vraie pourriture, etc. Et je trouve que, je pense qu'au niveau du casting, il y a un petit truc méta, parce que d'être allé chercher Midiotti pour donc être son antagoniste, qui va aller chercher les problèmes qu'il a avec sa mère, parce que c'est un menteur, mais il a un Oedipe pas résolu, etc. Parce qu'il a grandi sans papa, avec un papa de substitution qui était déjà dans la mafia, etc. Bref, et d'être allé chercher donc cette actrice-là, qui est la mother de toutes les mothers, puisque c'est celle qui a trouvé Ted Mosby, et je trouve ça très très fort, quoi. Oui, puis ça appuie, et en plus elle a une perf de ouf. C'est ce que j'allais dire. On sent qu'elle en a chié, que Arkham, ça lui a vraiment pas fait du bien, quoi. De fou. Ekichi, le pingouin. Eh bien, alors avant que tu commences, déjà, je sais que tu es un fervent défenseur, petit défenseur de Gotham, excuse-moi. Oui. Est-ce que tu préfères le pingouin de Gotham ou tu préfères le pingouin de Colin Farrell? C'est différent, même chronologiquement, ça n'a rien à voir, parce que dans Gotham, on nous vend des jeunes et il est déjà maire à un moment donné dans la série, alors que Batman n'est même pas encore Batman, alors que là, j'imagine que dans la série Pingouin, il va déjà se battre pour être maire et que tout est installé. Donc déjà chronologiquement, en plus la mère du pingouin meurt dans Gotham, donc voilà, où il est encore jeune. Donc voilà, chronologiquement, c'est complètement différent, mais j'avoue que la perf de Colin Farrell est incroyable. La prothèse aussi, pareil, incroyable. Enfin, le costume, tout ça. Donc non, le pingouin de The Penguin, de l'univers de The Batman, est quand même bien plus réaliste et beaucoup plus proche de ce qu'on peut se faire l'idée quand même du pingouin. Il est un peu caricatural dans Gotham quand même. Ok. Ok. Et donc ton avis sur la série? Un peu comme j'ai dit au début, je n'en attendais rien, parce que voilà, oui, pourquoi pas pingouin, mais c'est vrai que c'est pas un personnage qui est hyper populaire dans l'univers de Batman, enfin du moins je pense, mais en tout cas dans la série ça s'intègre bien, le côté pègre, mafia, etc., bien plus réaliste, et on sent bien son avancée en puissance, le côté manipulateur, menteur, qui se sert un peu de tout le monde, et voilà son avancée dans le game, et voilà les petits trucs émotionnels avec sa mère, même avec Vic, c'est quand même touchant. Le seul bémol pour moi de cette série, c'est que je trouve, ok, l'actrice qui fait Sophia Falcone, incroyable, mais toutes les scènes où il n'y a pas le pingouin, je trouve que c'est un peu plus ennuyeux. Quand il y a le pingouin, il vole la vedette à tout le monde, il est là avec il essaye d'embobiner tout le monde, etc. Et c'est prenant. Dès qu'il est plus là, je m'ennuie un peu. Ok, après, parce que c'est vrai qu'il est très très bon, hein, Colin Farrell, rien à dire. Le personnage en lui-même, le pingouin, c'est ça, quoi. C'est le mec qui rentre dans une pièce, il veut qu'on voie que lui, quoi. C'est ça. Après, vis-à-vis, on va dire, des différents arcs narratifs que l'on peut avoir, moi j'aime bien l'arc où il est en collaboration avec Sophia. Le petit arc des 2-3 épisodes où il est avec elle et qu'il essaye de vendre la dope aux différents clans, j'aime bien. Après, leur rivalité, je suis plus du côté du pingouin parce qu'on suit le pingouin et qu'on a envie de le voir réussir toutes les saloperies qu'il peut faire, parce qu'on sait que c'est un connard et que c'est un salaud, et ce qu'il fait c'est pas bien, même si à la fin de la série, honnêtement, après ce qu'il a fait à ses frangins et ce qu'il fait à Vic, c'est difficile d'avoir de l'empathie pour lui. Mais il je devient suis très impatient. Je pense qu'il devient le méchant qui va être détestable dans le 2 parce qu'on sait les saloperies qu'il a fait, et que là il devient l'enfoiré vraiment. Mais là honnêtement dans le 2 je pense limite si Pattinson venait à lui péter la gueule, il y aurait une petite satisfaction à regarder cette scène-là. Mais lui, une pour moi. Voilà. Et s'il pouvait finir avec un culot de bouteille à la place d'un œil, pour être comme celui des Arkham, peut-être. Ce serait parfait. Parce que celui-là, ça lui irait bien. C'est vrai. C'est vrai. Sinon, c'était à prévoir. C'était à prévoir qu'il n'y aurait pas eu de caméo de Batman, même si on voit juste la lumière du Batman. Vraiment tout à la fin, le Bat-Signal. Alors, est-ce que le Bat-Signal est fait pour le pingouin ou pour une autre menace? Mais après, c'est aussi cohérent du fait qu'on ne le voie pas.
surtout par rapport à la catastrophe qui s'est passée après le 1. Donc ce qui permet à Oswald de faire toutes ces conneries et la mafia d'agir sans que Batman soit présent, puisque je pense qu'il a beaucoup à faire et puis il y a tout le côté, voilà, tout a été détruit, il y a une catastrophe. Donc je pense que c'est logique qu'on le voyait pas intervenir. Pour ceux qui disent peut-être que on voit pas Batman, normalement il devrait intervenir. Après tout se fait en soum aussi, donc peut-être logique qu'il soit pas au courant. En train de récupérer aussi. Oui, aussi. C'est qu'un être humain. Après tout ce qui s'est pris dans la tronche. Je pense et puis c'est au départ de Batman, hein, donc The Batman se passe sur la Year 2, hein, donc c'est la deuxième année d'exercice de Batman au sein de Gotham. Donc c'est un Batman qui est jeune, qui n'est pas expérimenté, ça, on le sent bien dans le film. Et les événements se passent une semaine après le film, hein, donc je pense que globalement il a le droit de se reposer. Oui. Et puis finalement il est en RTT. oui, petite RTT. Non mais c'est important de prendre des RTT. C'est jamais qu'un pauvre milliardaire non, qui doit avoir un peu mal au dos. oui, non mais attends, moi je le plains. Moi je en le plains. attendant, on regarde pas de folle ce qu'il est en train de faire là, pour s'en sortir. Pas de folle. Yes. Lulu, ton avis sur The Penguin? Bah j'ai adoré. Ouais. Voilà, le personnage, en fait, ce qui est intéressant avec comment il traite le personnage, c'est que pendant tout le début, on te le rend un peu quand même sympathique. Ah bah oui. Alors, Et au on fur veut et à ça. mesure, c'est ça. Et au fur et à mesure, en fait non. Jusqu'à jusqu'à la scène finale où là tu dis mais quel foiré. Ouais, c'était un peu poignant. C'est vraiment, je regardais, on a regardé ça hier soir, hein, donc c'est super frais. Hein, je l'ai encore là. Hein. Voilà, c'est pour dire, mais vraiment, tu te dis bon, voilà, c'est mignon, il y a un petit dialogue et tout, puis au fur et à mesure, tu vois que en fait, je sentais venir ouais, quand il commençait à dire t'es comme ma famille. Ah non, bah oui. Non, mais ça, c'était le truc qu'il fallait pas dire. Il fait ça parce que c'est sa dernière faiblesse pour lui, tu vois. C'est la seule personne qui sait qu'il a encore sa mère de vivant et de vivant entre guillemets. Ouais, mais et voilà, mais il a vraiment de l'affection pour lui, mais il dit c'est pour ça qu'il c'est sa seule faiblesse en fait. le tue parce que comme ça on pourra pas le kidnapper pour le faire chanter. Il sait que personne après remontera jusqu'à ce dernier truc qui lui il faut des gens loyaux normalement, mais en plus il lui dit t'es loyal, il faut des gens comme toi pour réussir, il faut toujours quelqu'un de loyal, mais du coup il le tue pour éviter d'avoir des faiblesses. Ouais, non, puis son but donc c'est de détruire les familles de la pègre, c'est pas pour lui en créer une quoi. C'est vrai. Il veut pas d'une famille, il veut être lui sur le trône et personne d'autre. Parce qu'il l'a promis à sa mère, parce que sa mère lui a dit il faut que tu deviennes quelqu'un pour moi. qu'il a un problème de Deep pas résolu, etc. Ça, c'est sûr et certain. Bon, ça c'est bien appuyé dans la série, les amis. Si vous n'avez pas suivi, voilà. Et puis quand ils sont au Monroe et tout ça, enfin bref, c'est bien intense aussi. Ouais, non. C'est pas incestueux non plus. La tête de GG me tue. Donc voilà, on n'est pas dans Game of Thrones là quand même, tu vois, mais. À des moments où tu t'y croirais presque. C'est pas médiéval, mais c'est du même niveau. Hein, Oui, non, mais clairement. Dans Game of Thrones, il y a vraiment des scènes d'actes, des scènes de. Jonathan Lambert sort de ce corps. Magnifique sketch. Bah non, Kichi dit pas tout. Non, mais c'est pas à ce point-là non plus, mais oui. Voilà. Je trouve que c'est très subtil. Moi, j'aime que leur relation, on sache, parce que c'est visible, mais ça reste subtil à l'écran et surtout dans leur, je trouve dans les actes qu'ils font. Mais toi, lui, on le voit qu'il est amoureux de sa mère, pas comme il devrait. Et elle, on sent que il y a quand même du dégoût, il y a du dégoût. Rien que quand il la hait, quoi. Elle le hait de fou. Rien quand il arrive dans l'appartement là, qu'il récupère et que elle est couchée et qui vient et qui va pour l'embrasser. Ça c'est cringe. Et tu te dis lui, il y a quelque chose de bizarre hein, jusqu'à ce qu'elle elle le dégage, lui de partir. Tu te dis ok, là il y a quelque chose qui cloche quand même. Mental. Hein. Oui. Là c'est problème. Hein. Problème. Non mais oui. Gary, ton avis sur la série. Est-ce que tu as des choses à dire par rapport à ce que tes camarades autour de la table ont pu dire? Non, écoutez, moi je m'attendais à rien au début. Mais au final, j'étais agréablement surpris. Que c'est quand même une série qui est très captivante, où l'acteur principal est très bon. Oui, oui. Colin Farrell, oui. Voilà, parce qu'après, l'histoire des familles, des mafias. Des mafias, ça m'intéressait pas tant que ça. Mais vraiment, l'acting de l'acteur fait que tu t'adresses quand même bien à la série. Avec 2-3 épisodes très prenants, notamment l'épisode où c'est Sonia
Sophia. Sonia. Bah, il y a une lettre presse. Hein. Bon. Attention, il y a plein de choses à une lettre presse à glisser. Ouais, attention les amis, attention. L'épisode où on voit son passé à Arkham qui est magnifique, qui est assez dur, ouais. Ah oui, mais d'ailleurs, pour ma part, c'est cet épisode pour lequel je pense qu'elle mérite d'avoir un Golden Globe, en fait, cette actrice, pour la série. Le Golden Globe, c'est la cérémonie qui récompense les séries télé, les amis, si vous ne le savez pas, si vous nous écoutez. Mais en tout cas, pour ma part, Christine Milioti, en tout cas, elle récupère le Golden Globe de la meilleure actrice secondaire. 10 000 sur cette série. Après, il y en a d'autres, hein, bien entendu. Je pense que Succession aura sa place à jouer sur cette année sur la scène des Golden Globes, comme tous les ans depuis que c'est diffusé. Mais The Bear, c'est pareil. The Bear aussi, voilà. Mais The Bear, c'est pas la même chose. C'est pas sur les mêmes catégories puisque c'est pas les mêmes formats, donc ça va. Ils sont pas en compétition avec The Bear, par exemple, Pingouin. Mais clairement. Donc là, cet épisode, le passage où tu vois ces deux frères se noyer. Horrible aussi. Ah non mais horrible. Et c'est vrai que c'est une série qui est dure quand même. Hein. Ah bah c'est bien sombre, c'est très sombre. Hein. Franchement. Moi ça fait peur parce que ça m'arrive de descendre dans des réseaux parfois, alors je vais faire gaffe maintenant, tu vois. Ah oui c'est vrai. Mais le film The Batman était quand même bien sombre aussi. C'est l'univers qui est ça. Et du coup, il faut qu'il reste vraiment dans cet univers. Faut pas qu'il y ait de trucs connectés avec d'autres. Ça fait trop bizarre. C'est selon les théories. Et voilà. La fameuse théorie. J'allais vous en parler là justement derrière. Il se suffit à lui-même cet univers et faut qu'il continue. Après, s'ils ont fait une série sur le personnage, est-ce que c'est peut-être parce qu'il sera très important dans le second film? Je pense, oui. Je pense qu'il va avoir un rôle à jouer, surtout s'il part dans le délire de l'arc de la cour des hiboux, où là il aura vraiment un arc à jouer, puisque les Cobblepot ils ont une importance de fou dans la création de la ville de Gotham City. La ville, est-ce qu'il est au courant? Elle existe déjà, etc. Enfin, je vois pas ce qu'ils peuvent faire avec ça. C'est les ancêtres, hein, c'est vraiment c'est les fondations. C'est un peu mentionné dans la série Gotham, mais il parle pas des Cobblepot. C'est une autre, c'est la famille Dumas et la famille Wayne qui allait vraiment il y a des centaines d'années ont créé la oui, mais qu'est-ce que ça aurait à voir maintenant? Bah oui, après ouais. Bah en fait c'est une organisation secrète en dessous, hein, la cour des hiboux. Hein. Oui, mais on voit bien que lui il vient pas d'une organisation secrète ni quoi que ce soit. C'est le dernier des clampins. Alors là sur sa génération à lui, mais peut-être que ses ancêtres étaient et peut-être étaient très haut placés de chez Gotham, ce qui normalement est le cas. Comme on sait pas qui est son père. Parce que à l'époque où la cour des hiboux commence à éclater, le pingouin est déjà pingouin dans les comics. Il est chef de sa mafia, mais il vient, on va dire, d'un milieu de la rue, tu vois. Il est pas. Il apprend que sa famille fait partie des familles les plus riches de Gotham grâce à la cour des hiboux. La cour des hiboux, c'est une sorte d'organisation secrète, qui gère des problèmes dans Gotham, et c'est lié aux familles fondatrices de la ville. Et les familles fondatrices, il y a les Wayne, les Cobblepot, et puis il y en a deux autres si je me trompe pas. Dans la série Gotham, en tout cas, c'est surtout lié à deux familles et que les Wayne ont trahi et Dumas, etc. Mais après, oui, peut-être que dans les comics ou dans les autres univers. Peut-être c'est pour ça qu'on ne sait pas qui est son père. Oui, aussi. Oui, clairement. Peut-être juste parce que c'est un fils de. Et puis c'est tout, voilà. Peut-être aussi, on sait pas. On s'en fout. Peut-être que c'est le cause du facteur, on sait pas. Non, mais au final, son père, il en a pas besoin. Oui, ça sera peut-être pas développé, ça se trouve, c'est même autre chose, il sera pingouin, il sera à la tête de la ville. Il a fait d'autres choses. Voilà. C'est bien ça. Donc dans l'arc de base, les familles fondatrices de Gotham City, donc ce sont les Wayne, donc Alan Wayne, qui est le père fondateur de Gotham, Theodore Cobblepot, ancêtre de Oswald Cobblepot, et Edward Elliot, qui est l'ancêtre de Thomas Elliot. Et Thomas Elliot, c'est Hush, un des méchants qu'on avait présumé, qui était les théories de ça aurait pu être lui à la place du Riddler dans The Batman. Il est possible que Hush soit aussi présent dans The Batman partie 2. Voilà, il y a beaucoup de théories. En fait, s'ils partent sur la cour des hiboux, il y a de fortes probabilités que Batman se batte face à Thomas Elliot et pas en fait Freeze. Et pas Freeze. Voilà. Mais ça se passera à Noël parce que c'est tourné en hiver. Peut-être d'où juste l'affiche un peu. C'est pour ça que voilà. Rien à voir avec. Franchement, tu fais un truc Freeze et la femme du Dr Freeze, c'est Maria Carey. Ah là là.
Il y aurait le beau easter egg. Il y aurait le joli easter egg. Attendez, ils l'ont mis dans Fortnite là. Enfin bref, pépite ça. Ok, bah écoutez les amis, merci en tout cas d'avoir partagé. Est-ce que vous avez pu entendre diverses théories sur un élément de la série ou non? Je sais que Ekichi t'es vraiment à l'affût des. Non, théorie, j'ai rien entendu de spécial. Moi, j'avais entendu une comme quoi sur le bureau, je crois, du psy. Ouais. On voit il doit y avoir un espèce de gant ou quelque chose ou quoi, et en fait comme quoi en fait ce serait les débuts de l'épouvantail. Exact. J'ai entendu parler de cette théorie. Alors le psy c'est celui qui couche avec Sofia Falconer. Ah oui, d'accord. Voilà. Et donc sur son bureau, il y aurait un gant qui serait le début du costume en fait de l'épouvantail. Ce serait lui. Mais ce serait pour lui. Mais il s'appelle Crane au moins. Non, il s'appelle pas Crane. Problème là. Et ben merci beaucoup les amis d'avoir pu débattre sur Le Pingouin. C'est une série plutôt que l'on recommande. C'est disponible sur Max. Voilà, on se retrouvera donc très prochainement pour un deuxième cycle de la trilogie des séries. Ça arrivera plus tard dans l'année. Il n'y a pas de date, voilà. Mais on avait envie de revenir avec un petit concept plutôt sympathique. La trilogie des séries, c'est terminé. On se retrouve très prochainement pour un Late Show. Je vous fais des gros bisous et à très vite sur Internet pour encore plus de cinéma. Salut à tous. Hey, l'émission est finie, tu peux changer de vidéo. Par contre, oublie pas de t'abonner, ça leur donnera de la force à ces petits branleurs. Ciao.